L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Presque 7h50, Patrick Lapalme, salut. Bon matin, Justin. Bon matin, bienvenue pour cette 336e chronique. Oui. On va parler de piscine résidentielle, un sujet qui touche pas mal de monde, surtout à l'arrivée du beau temps. Bien, effectivement, on en a parlé en début de saison, on va en reparler encore, il va y avoir des faits qui vont être importants. Puis je fais un peu la chronique parce que quand on va visiter avec des clients acheteurs qui ont des piscines sur leur propriété, la première question immédiatement qu'ils nous demandent, c'est est-ce qu'elle est conforme à la nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur le 30 septembre 2025. C'est comprenable aussi? Ben, c'est comprenable, parce que tout est une notion de sécurité. Puis il faut aussi vraiment voir sur le site, vous allez vraiment avoir là, sur le site des règlements sur la sécurité des piscines résidentielles. C'est la source de ce matin. Naturellement, je ne rentrerai pas dans le document au complet, mais allez le chercher, propriétaire de piscine ou les futurs. Les futurs, ça va bien parce que l'installateur, lui, il a une obligation de vous installer correctement immédiatement. Mais les piscines antérieures, il faut vraiment s'en assurer que les municipalités ils ont déjà commencé à engager des gens spécialisés pour aller faire ces vérifications-là pour s'assurer que le tout va être conforme au 30 septembre. Ce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez des travaux à faire pour le réaménagement de votre bord de piscine hors terre creusée, semi-creusée, nommez-les, bien, les fournisseurs, présentement, ils ont du matériel à vous fournir pour vous mettre conforme. Si vous prenez l'année prochaine, au mois de juillet ou au mois d'août, il y a des maudites bonnes chances que vous n'ayez pas les locales disponibles, des ci puis des ça, pour que vous soyez conforme. Je pense que ça serait vraiment, d'entrée de jeu, intelligent et sécuritaire de vous mettre conforme. Ce qu'il faut aussi savoir, puis ça, c'est un petit peu plate ce que je vais vous mentionner, mais une noyade doit être déclarée dans la section suicide et mort violente dans notre déclaration du vendeur, et ce, la vie durant de la propriété. Donc, c'est pas uniquement au propriétaire qui aurait eu le malheur. Tant que la propriété est là, chaque fois que c'est vendu... Ben, l'immeuble, elle est là, donc l'immeuble, à chaque fois que c'est vendu, il faut que la déclaration suive et en tout temps. Donc, une noyade, c'est considéré comme une mort violente. Exactement, c'est considéré là-dedans. C'est bien plate ce que je pense, c'est un peu touché, mais il faut vraiment s'en assurer. Puis, quand on va faire nos déclarations, naturellement, c'est pas tous les clients acheteurs qui vont désirer une propriété avec ce type d'incident-là qui est arrivé. Mais nos clients, eux, sont vraiment présentement à l'œil aguerri pour voir vraiment ce qu'ils vont avoir à faire. Et lors de la visite de la propriété, ils nous demandent déjà de quelle façon ils vont être en mesure de rendre leur piscine conforme à la nouvelle réglementation. C'est comme je vous mentionnais, tout ce qui va toucher ces réglementations-là vont être la responsabilité des municipalités. Donc, il y en a déjà beaucoup qui ont commencé, je me le disais tantôt, à engager des gens qui vont se promener partout sur le territoire pour aller voir les anciens permis de construction pour les piscines résidentielles. Ils vont venir les regarder. Mais tantôt, on jasait hors d'onde. Oui, il peut y avoir un petit peu de droits acquis sur les... Oui, c'est ça, je te posais la question. Oui, des exigences sur les clôtures qui sont en frosse, comme on l'appelle communément au Québec, là, installées avant le 1er juillet 2021. Mais... il y a une notion, comme tu disais, de gros bon sens. Moi, chez nous, ma piscine creusée, elle est là en arrière. J'avais pas obligé de mettre de latte parce que c'était installé antérieurement. Mais quand je regardais la réglementation, le gros bon sens me dit « Pat, va t'acheter des lattes, puis latte ta piscine au complet. » Ça m'intéresse pas que je voie une surveillance. Naturellement, il faut que la surveillance soit toujours là, mais quand on a une ceinture d'une partie à l'autre et la porte est bien barrée, ben, mon petit-fils, j'ai pas envie de le ramasser dans la piscine. Absolument. Donc, je vais m'assurer que tout est vraiment conforme parce qu'il ne faut pas avoir de laxisme par rapport à ça. Comme autant, toutes les pompes, les systèmes, c'est toujours qu'ils ont une distance de 1 mètre, 1 mètre 20 à aller vraiment se donner. Puis si vous pouvez aller plus loin, donnez-vous du gap pour vraiment vous assurer qu'il n'y aura pas de problématique. Comme tu disais tantôt, les enfants peuvent déménager aussi des items, les petites chaises longues, un bac pour réussir à monter par-dessus la clôture. Si vous lattez vos installations, vos chances sont réduites, puis naturellement, ayez un œil sur l'ensemble de votre propriété. Assurez-vous de la regarder parce que c'est sûr et certain que l'année prochaine, je vais en reparler encore pour vraiment voir à quel endroit qu'on va être rendu. Et c'est vraiment simple à faire, peu coûteux, puis vous allez avoir un esprit tranquille tout le long de la saison estivale. Puis si les vendeurs, les acheteurs ont des questions, Patrick, tu es au courant de ces normes-là? Bien, effectivement, on va les référer directement à ces documents-là qu'on va leur fournir et puis de regarder vraiment l'ensemble de l'œuvre pour l'installation sécuritaire de leur nouvelle propriété et leur nouvelle piscine. Comment on t'a joint? Bien, facilement au 450-499-5544. Toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur l'ensemble des réseaux sociaux. Contactez-nous. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!
Dans l'Anneau d'hier, la journée débute avec les 100 000 matins.